What's Emma- new today? Eh ben C'est voilà. un lancement, ça. On y va. Emmanuel Ducrot du Journal de l'Opinion. Vous allez Tu nous vas aimer. raconter ce matin une histoire de décolleté caché. Ça se passe à Dieppe où va se tenir des 22-23 juillet un festival de bande dessinée sur le front de mer. Ah oui, un festival organisé par l'association normande de bande dessinée avec l'appui financier de la mairie de Dieppe. Et pour l'occasion, l'association a demandé à un dessinateur qui s'appelle Jim de créer une affiche. Et l'association l'a publiée sur sa page Facebook. Elle n'y est pas restée longtemps. Ah ben, qu'est-ce qui est arrivé à cette affiche? Elle a été effacée? Oui, avant de réapparaître un peu plus tard sous une forme modifiée. Alors le jeu des 7 erreurs est assez vite fait. La première affiche représente une jeune femme. Marie, c'est une des héroïnes des bandes dessinées de Jim. Une jeune femme qui est souvent sexy dans ses ouvrages, mais qui là est installée un peu rêveuse devant la cathédrale de Dieppe, accoudée sur 2 piles de livres. Elle est vêtue d'une robe rouge à bretelles avec un trait, mais alors vraiment très léger décolleté. J'invite nos auditeurs à se rendre compte par eux-mêmes sur le site branchéculture.com qui s'est le premier fait l'écho de cette histoire. Cette affiche peut être mise absolument sous tous les yeux. Donc ça, c'est la première version de l'affiche. Qu'est-ce qui change dans la seconde? Ah bien, pudiquement, une pile de livres a été installée devant le torse de la jeune femme qui cache le très léger décolleté. Les cheveux ont été rallongés pour masquer la forme d'un sein et les bretelles de sa robe ont été épaissies. Marie, relookée façon rosière, cachait ce dessin que je ne saurais voir. La mise en parallèle des 2 images avant-après est ridicule. L'association refuse de s'exprimer. Le dessinateur atterré se borne à un commentaire. Le Monde est devenu le Gorafi. Vous savez, ce site de presse parodique qui ne publie que des infos absurde. Mais alors, est-ce qu'on a une explication à cette histoire? Ah oui, on n'a pas été déçus. C'est la mairie de Dieppe, mairie communiste, qui a demandé le rhabillage de la jeune femme de papier. Voici les propos de l'adjointe en charge de la vie associative, des animations et de la lutte contre les discriminations, cités dans la presse locale, retour en 1950. Quand nous avons vu l'affiche, nous avons alerté l'association sur le risque de polémique qu'elle pouvait susciter. Pour annoncer un événement qui touche tous les publics, nous avons pensé que la représentation d'une jeune femme en pose lascive, avec un décolleté certes léger, n'entrait pas dans la vision que nous nous faisions de la lutte contre les discriminations. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Voir de la lascivité dans une femme aux épaules nues accoudée sur des livres, c'est déjà fort. Alors à Kaboul, peut-être que c'est lascif, mais à Dieppe, en bord de mer, un jour de juillet, vraiment, vraiment pas. Qu'un dessin comme celui-ci suscite une polémique, ça aurait peut-être pu arriver, mais à Riyad, pas en Seine-Maritime. Demander le caviardage de l'affiche, c'était l'assurance de la polémique. Bravo, bravo, la mairie dieppoise est désormais plus connue pour sa pudibonderie que pour son amour du dessin. Et qu'enfin on justifie ça par la lutte contre les discriminations, mais pince-moi, je rêve. Voilà des décennies que les femmes demandent à ne plus être traitées comme des poupées que la société habille et déshabille, et une mairie de gauche finit par reprocher à une héroïne de BD un débardeur qui serait une tenue inappropriée, mais quelle fatigue. Alors moi j'ai un petit conseil pour la mairie de Dieppe pour l'année prochaine. Exigez une affiche avec Milou ou Boule et Bill, ça évitera les polémiques. Ouais. Et surtout pas les schtroumpfs, ils sont tous torse nu, et la jupe de la schtroumpfette est quand même un peu courte. Ouais, ça s'appelle l'effet Barbara Streisand, ça. Non, faites tout pour pas en parler et on ne parle que de ça. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, on vous retrouve avec plaisir demain.